Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier des sorties Dragon Ball, à commencer par le mois de mai et à commencer par une série de cartes. Ouais, série de cartes. Donc Dragon Ball Super Card Game Fusion World Booster Pack Reika no Toki. Bon, du coup, tu m'as dit c'était l'esprit truc féroce, je sais plus quoi. L'esprit combatif féroce, ouais, c'est ça. Bah, ça va être le FB2, donc FB2, si vous voyez FB1, ça sera la première série de Fusion World qui sortira au mois de février, la deuxième du coup est annoncée déjà pour le 10 du mois de mai. Donc pour tous les collectionneurs de cartes et pour tous ceux qui vont faire ce TCG japonais qui est basé un peu sur les super card games qu'on a chez nous, bah écoutez, vous avez la date de sortie. Grosse sortie au mois de mai, on la mentionne quand même, Ichiban Koji Dragon Ball Omnibus Amazing. Voilà, préparez vos sous. Ensuite, grosse annonce, une Gigantic Series GT de Super Baby 2. Oh, ça c'était pas dans le calendrier initial, alors c'est pour ça évidemment que vous n'avez pas vu de vidéo sur la chaîne, hein, vous avez eu la loterie, mais pas ça. Qu'est-ce que ça va être? Alors Super Baby 2 pour les japonais, c'est cette forme aboutie de Baby. Donc on va dire que Super Baby de base c'est celui qui enfonce Goku rétréci dans un rocher, et Super Baby 2 c'est vraiment la forme aboutie contre Goku Super Saiyan 4. Une Gigantic Series, bah du coup ça va rejoindre Goku Super Saiyan 4 qui est déjà sorti il y a plusieurs années. Ouais. Bah ouais, du coup, encore une figurine qui va très certainement faire dans les 40 cm et qui va coûter assez cher très rapidement. Gamme qui demande de la place, hein, on va pas se mentir. Mais pour le coup, je pensais vraiment, pas que c'était abandonné, mais ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Je m'étais dit, tiens, bon finalement, en fait, il fallait attendre. C'est plutôt belle surprise en plus. Ouais, belle surprise, 18 700 yens, ça fera du 120 €, mais comme tu l'as dit, c'est grand. Il y a des frais de port conséquents et puis on verra ce que ça donnera dans la suite. Ensuite on a le volume 4 d'Eita Jaga Dragon Ball, donc ça sera de l'ordre de 165 yens pièce. Voilà, c'est du Shokugan, donc ça veut dire que ça vient avec de la nourriture. À voir, on avait de beaux visuels sur les séries précédentes, donc pourquoi pas. On a la Gematria de numéro 18 dont on vous avait déjà consacré une petite vidéo au prize du mois de mai. On a ensuite les deux Dragon Ball Z Solid Edge Works The Shutsujin, du coup 19 et 20. Je pense qu'on se situe sur Burta d'un côté et de l'autre Likum. Voilà, pas de grosse surprise à ce niveau-là. Et ensuite, on passe sur une SH Figure Arts Dragon Ball Super. Super Saiyajin God Goku. Qu'est-ce qu'il noté en précision? Tadashiki Kokoroga, Motarasu Saiyajin Tono Saiyajin Kam. Ouais, en fait on l'avait déjà vu, hein, cette... Alors je sais pas si vous l'avait présenté sur la chaîne par contre, mais c'est cette Goku Super Saiyan God qui a déjà été présentée en salon. Elle a l'air pas mal, hein, mais bon, voilà quoi. 3600 yens, elle sera vraiment pas chère, c'est de l'ordre de 28 €, franchement, ouais, ça se prend. Très accessible. Ouais. Ça fait plaisir. Et ensuite, on termine le mois de mai avec la Prime One Mega House, du coup, de Frieza, qui sortira dans deux coloris. Hein. Vous l'avez en normal, vous l'avez aussi en Golden Frieza. Voilà. On verra si on en fait une vidéo un peu plus précise, s'il y a des choses à dire. Donc là, on va revenir surtout sur l'actu, au sens large, des sorties à venir. Et on enchaîne avec le mois de juin. Mois de juin, Dragon Ball Allies. Grosse annonce, attention si vous êtes friand de cette gamme. La dernière qui était connue, c'était Dodolia du coup, mois d'avril. Et bah sachez qu'au mois de juin, une nouvelle annonce vient de péter. Kami-sama, Dieu, le tout-puissant, yes. 29 700 yens, il arrive, yes. Alors on peut déjà fantasmer un peu, puisqu'on est en hype avec cette annonce. Souvent, vous savez, il y a une version simple du personnage qui sort, il y a une version plus limitée qui sort sur le site de Zim, avec une bonus parts, donc un objet ou un personnage supplémentaire. Imaginons qu'on ait Mister Popo en bonus parts. Ça peut clairement être Mister Popo, ça peut être la maquette de Shenlong, ça peut être un Dende aussi, mais plus adulte, tu sais, qui sortira peut-être jamais tout seul, donc voilà, en tout cas un des trucs là-dedans, mais Popo semble le plus probable, effectivement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que du coup je pense aussi que ça sera la première figurine de Kami-sama de taille moyenne, et généralement on l'a vu, rappelle-toi avec Raditz, les Allies avaient annoncé Raditz et très peu de temps après on l'a vu débarquer en Kuji. On n'est pas à l'abri de voir Kami-sama débarquer dans les Kuji par la suite, parce que quand il pense à faire un perso, des fois ça se répand sur d'autres gammes. Totalement, donc, je pense la même chose, donc vous savez, maintenant nous savons, ça fait plaisir.
On se retrouve ensuite avec une Clear Eyes, c'est le Grand Beast qu'on vous a présenté dans la vidéo sortie hier. On a également le Super Saiyan 3 Son Goku, même chose. La Solid Edgework de Suchijin 21 qui sera Gurd, mais qui viendra avec un logo. Et un socle pour l'escadron spécial Ginyu, vu que ça terminera la gamme. On a la SH Figures de Vegeta, du coup avec sa force de combat de 24 000 unités. Donc c'est le Vegeta qui viendra pour éclater Kiwi. C'est bien, c'est le début de l'arc Namek. Ouais, c'est top. Ça fait plaisir. 7 millions en plus, ça peut être sympa. Et du coup, la fameuse Prime One, j'avais dit qu'existait en 2 coloris de Frieza. Donc on aura la version normale, entre guillemets, au mois de mai et la Golden Frieza au mois de juin, au même prix. Passons au mois de juillet, parce que ça ne s'arrête pas là, les amis. Non. Eh ouais, ça ne s'arrête pas. On débute le mois de juillet fort avec de la collection SH Figures, avec des effect parts pour Son Goku. Voilà, donc ça sera des effets qui seront vendus au même prix d'ailleurs que la SH Figures de Goku Super Saiyan God. C'est ça, donc on verra ce que ça donne en choix. Ensuite, chose surprenante, on a une Elize Piccolo Daimao version B. Est-ce que c'est une réédition ? Bonne question, parce que là, il y a 3 Piccolo Daimao qui sont sortis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a version A, version B, version C. Version A, c'est celle où il est jeune, version B, c'est celle où il crache son œuf. Et version C, ça doit être celle avec Pilaf Maïeshu. Donc version B, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont la rééditer ou alors ça sera encore un autre coloris ? Je sais pas, mais Piccolo Daimao va sortir. Voilà, je préférerais que ce soit juste une Saihan, tu sais, une réédition, ce qui ferait que mois de juillet on est un peu tranquille niveau financier, plutôt que ce soit encore une nouvelle, tu vois, qu'on n'a pas. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Donc écoute, on verra. Si c'est une raid, en plus ça fera baisser la cote générale. Donc pourquoi pas. On a ensuite des Dragon Ball Z Heartplate, volume 2. Voilà, donc des assiettes, très certainement. Ensuite on a une Solid Edgeworks que l'on connaît déjà, la volume 5 de Gohan Super Saiyan 2, qui sera rééditée très certainement comme tu me le disais, parce qu'un peu plus tard dans le mois, on va avoir la The Shutsujin de Cell. C'est ça. Donc, à mon avis, ils se disent, allez, faire un peu de pognon. C'est bien. C'est plutôt une bonne idée, et vu qu'on avait eu Frieza forme finale, j'imagine qu'on aura Cell forme parfaite, d'autant plus que si c'est Gohan qui est réédité, effectivement ça sera pour aller avec. Du coup, pourquoi pas un beau Perfect Cell en train de marcher, ou un truc original qu'on n'a jamais en figurine de taille moyenne ? Moi je dis oui. Ouais, clairement, je dis oui aussi, tout comme la prochaine Matchmakers, puisqu'on aura Cooler versus Super Saiyan Son Goku. Oh, ça va être génial si on a la pose où Goku, tu sais, il lui attrape le poing. Ou un truc comme ça. Ça serait génial. J'aimerais bien, mais je l'ai trouvé un peu trop lié pour être vraiment matchmakerisé, en fait. Tu vois, il y a quand même une certaine distance dans les figurines, donc je sais pas ce qu'ils vont reprendre comme scène, mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé aussi, bien sûr. Mais après, t'as une scène qu'ils auraient pu faire, c'est Kula transformé qui enfonce Goku dans le mur, tu sais, mais ils disent bien Goku Super Saiyan. Donc Super Saiyan, ça peut être le moment où il dit qu'il lui pardonnera pas, bim, il déclenche son aura, Kula, il est en train de valser en arrière, et la scène qui enchaîne juste après, c'est où il lui fout la patate, tu sais. Mais ça veut dire qu'on aurait un Kula qui le regarde même pas. La figurine de Kula, tu l'achètes à l'unité, le gars il tourne la tête, son cou il est dévissé, quoi. Donc, ouais, ou alors ils vont mettre un Kula qui, tu sais, la patte en avant, et Goku Super Saiyan 2. Ils vont pseudo pas inventer un truc, mais je sais pas. En tout cas, il y a moyen de faire un truc super sympa avec ça. C'est super original, ça a le mérite d'être annoncé. Donc on va suivre ça de très très près. Ensuite, autre bonne nouvelle. Une G-Materia, frère, Dragon Ball Z de Tenshinhan. Wow. Bon, ça sent le Kikoro quand même, ça sent le gros Kikoro de ouf. Moi, je suis ravi par cette annonce Tenshinhan, on en a très peu en figurine, on a une Ichiman Kuji qui est sortie il y a quelques temps, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose du côté officiel. Par contre, ma question, c'est quel sera l'effet ? Parce que vous savez que c'est les G-Materia, c'est cette gamme produite par Banpresto et sculptée par Varrock, où les personnages font des attaques spéciales et où il y a des effets du coup avec les attaques spéciales. Comment ça va rendre un Kikoro ? Bah oui, soit ça sera Kikoro, soit Shin Kikoro, on verra en fonction de la tenue qu'il arbore, mais soit ils vont mettre une sorte d'aura, tu sais, qui part un peu dans tous les sens au niveau de la position de ses mains, comme ils l'ont fait avec le Kamehameha, soit ce sera une sorte de, tu sais, d'attaque triangulaire, plus ou moins, que tu poses au sol, lumineux, enfin, tu sais, t'as l'impression de voir un Kikoro, donc là, un Kikoro qui a été éjecté. Moi, je t'avoue, très très franchement, depuis le temps qu'on l'attend, je veux que ce soit le Shin Kikoro. Ah bah oui, moi aussi, c'est bon.
Ça change pas énormément dans la position, mais ça va se changer au niveau du Dogi. Hein, voilà, il faut dans la position, si c'est Dragon Ball Z, le seul Kikoro qu'on a en mémoire, c'est celui qu'on n'a pas. Donc il aurait le bras coupé, il serait torse nu, etc. Mais ils ont déjà sorti un Tenshinhan de cet Akabi, même si je crois qu'il avait pas le bras coupé. Là, je veux vraiment Shin Kikoro, quoi. Ouais. Parce que déjà, en plus du Tenshinhan avec la moitié de son Dogi vert, là, etc., il y en a quasi jamais. Il y a jamais les mêmes choses. Donc, ça, c'est l'énorme bonne nouvelle, en tout cas, dans cette gamme mois de juillet, nous gâte. Ensuite, on a une peluche Dragon Ball Super, peluche des 7 Dragon Ball, je crois. Bon, ok. Et la SH Figures de Kiwi, qui terminera le mois de juillet. Ouais, qui viendra du coup rejoindre le Vegeta qu'on a vu un peu plus tôt. Il est très cher, un Kiwi aussi. 55€, 7000 yens. Mais après, c'est un Kiwi qui sera vraiment très beau de ce qu'on a vu. Et il y a pas mal de têtes alternatives. On pourra même se faire exploser par Vegeta. Donc ça, c'est vraiment cool. On passe du coup au mois d'août. Oh, il y a que des dingueries. Hein. Vous n'êtes pas prêts. On commence d'emblée, encore une fois, avec une Dragon Ball Elise. Avec le personnage de Cell. Oh, ça y est, Cell en Elise. Après Frieza, je l'avais dit, franchement. J'avais dit, ils ont fait Frieza toutes ses formes. Je sens fort et gros comme une maison qui vont nous faire Cell et pourquoi pas ensuite enchaîner sur Majin Buu. Et regardez bien. Juste, je vous dis, ils mettent Dragon Ball Elise, Cell. Voilà. Ouais. Si on regarde le mois de septembre, ils mettent Dragon Ball Elise, Cell, deuxième forme. Ça veut dire qu'on va avoir un nouveau Cell, première forme pour le mois d'août. C'est génial. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. J'espère qu'il sera différent de l'Ichiban Kuji. Même chose pour le Cell deuxième forme. On peut s'attendre du coup très certainement pour octobre, novembre ou que sais-je, un Perfect Cell. Ils peuvent même nous faire le Cell, tu sais, qui va exploser. Ouais, je me disais, le Cell qui va exploser, c'est sûr, en Elise. C'est du Soft B, ils ont fait des gros personnages et tout, ils ont fait Saichoro, ils sont capables. Et le Cell première forme, mais moi je rêve. Bonus parts, l'homme le plus riche de Gingertown au sol. Oh là là. Oh putain. Ah ouais, oh là là, ce serait bien. Ouais, ce serait vraiment ouf. En tout cas, ça, on est ravis et ça va pas venir abaisser la cote des Elise malheureusement s'ils commencent à faire des dingueries comme ça en termes de nombre de produits. Mais bon, on sera là en tout cas pour suivre ces nouveautés. On continue. Une Dragon Ball Z Blood of Saiyan, du coup Super Saiyan Trunks. Ok, bon, on verra ce que ça donne. Mais c'est Dragon Ball Z déjà, c'est pas super. Donc, moi, j'aimerais bien un Trunks du présent, tu vois, le Trunks enfant. On l'a jamais. C'est vrai. C'est vrai. Et là, c'est vrai qu'ils mettent Trunks, ils mettent pas Trunks du futur. Donc, tu peux avoir de l'espoir. C'est possible. C'est pas impossible. On verra. Ensuite, Solid Edgeworks, The Shutsujin de numéro 17. Alors, juste je te coupe, mais la précédente Blood of Saiyan, c'est Goku Super Saiyan 3, on est d'accord. Donc, on peut avoir le Trunks qui part chercher le Dragon Radar qui est en Super Saiyan. Ouais. On est d'accord. Ouais, clairement. On est d'accord. Mais oui, bah, moi je veux ça, moi. On l'a jamais. On peut, et après qu'il nous fasse Goten, et là on sera bien sous tous les fronts. Et du coup, voilà, comme je disais, Solid Edgeworks The Shutsujin numéro 17. Oh yes. La gamme des Solid Edgeworks, plutôt pas mal. Et une nouvelle Matchmakers, Dragon Ball Super, cette fois-ci, Matchmakers, donc de Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta versus Super Saiyajin Broly. Ouais, rien à faire, mais alors ils nous font un mois exceptionnel, tout le mois est exceptionnel. Cell, Trunks, potentiellement celui du présent, on verra. Une numéro 17, qui va être bien, en plus on a eu Cell juste avant. Et ils nous gâchent ça avec Gogeta Blue versus Broly. Et on n'est plus en 2018 les gens, hein. Faut se... C'est bon, c'est finito, hein, Gogeta Blue versus Broly. Tout le monde en a 250 000 chez lui. On va juste passer dessus. Aucun intérêt. Gâcher une place de matchmakers. On a vu en plus Kula versus Goku, c'était génial. Et on va voir que le mois suivant, ils ont fait encore une proposition intéressante. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, j'aurais préféré limite, tu vois, film 8, tant qu'à faire. Bah oui. S'ils veulent vraiment, avec un Kamehameha de Goku par exemple, et un Broly Mastoc devant, je sais pas moi. Film 7, Super numéro 13 versus Goku Super Saiyan, un truc quoi. Exactement, voilà, des trucs qu'il y en a à faire. Allez, passons du coup au mois de septembre. Au-delà du Cell seconde forme du coup des Elise, on a un duo de matchmakers GT, mes amis, GT, du Super Saiyan Goku versus Super numéro 17. Yes, enfin. C'est vrai que numéro 17, enfin Super numéro 17 ne sort jamais en figurine. Jamais. Non, c'est génial. Très très bonne nouvelle, à voir si la qualité sera au rendez-vous. Parce que lui, il a les cheveux longs, il y a pas mal de mèches tombantes, etc. Faudra voir aussi le sculpte. Mais on peut avoir un truc sympa, tu sais, quand Goku, en plus il est en Super Saiyan là.
quand Goku justement lui fonce dessus en Super Saiyan avec les habits à moitié déchirés, ça peut être pas mal original parce que les Goku qui sont sortis de GT pour le moment en Prize, il a les habits normaux complets, tu vois. Tu sais à quelle scène je pense, moi, quand je vois le Matchmakers, au fameux, dans l'épisode 45, je crois, où ils s'échangent le punch, tu sais. On verra ce que ça donne en tout cas, et on termine le mois de septembre avec deux choses. D'un côté, la Solid Edgeworks The Shutsujin numéro 18, Yes. numéro 17. Elle va rejoindre son frère. Ah, j'aimerais bien. Tu sais, une version où elle a les habits, la dernière tenue qu'elle a avant de se faire absorber. Ça changerait un peu parce qu'on l'a beaucoup avec sa tenue bleue et son haut rayé. J'aimerais bien enfin une prize, pas glitter and glamour, mais vraiment une prize qui ressemble à ce qu'on a dans le manga. Numéro 17 avant de se faire absorber par Cell, donc il sera avec sa tenue habituelle on va dire, mais numéro 18 aussi avec ses bracelets, les gants, là, le machin et tout. Ça pourrait être sympa quoi. Ouais, ce serait cool. Si on peut avoir un peu de changement, on est toujours preneur, vous le savez. Exactement. Et on termine du coup le mois de septembre avec cette SH Figures Full Power Frieza. Yes, vous avez une vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Écoute, waouh, quelle vidéo riche en sorties, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de choses. On ressent peut-être un peu l'impact quand même de l'anniversaire Dragon Ball, c'est bien. Et je vais pas te mentir que moi, les All Eyes, c'est ce qui me fout le feu, mais puissance... fou. Ouais, pareil. Moi aussi, ça sera les All-Eyes et les Matchmakers. J'étais étonné. Les Solid Edgeworks aussi sont bien sympas, à part Gogeta et Broly. Tout le reste, je prends. Non, ça tue. On a encore d'autres trucs, hein, mais c'est des goodies pour lesquels il n'y a pas de date de sortie encore, donc on vous les annoncera en temps et en heure. Mais ouais, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez préféré. Nous, vous avez compris qu'on a une grosse hype sur tout ça. J'attends la deuxième partie de l'année avec du Dragon Ball, mais vraiment première série, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est les 40 ans du manga. Clairement. Mais là, pour l'instant, c'est beaucoup des BZ. On se plaint pas, parce que c'est clairement des trucs qu'on a rarement ou jamais eu, donc ça tue sa mère. Dites-nous ce que vous préférez. Et à très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Des bisous. Ciao. À la prochaine.